Coucou à tous, coucou à tous. Bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. Alors désolée pour ce petit temps de pause. Ça fait à peu près une semaine que je n'avais pas posté de vidéo, mais voilà, j'ai eu beaucoup de choses à faire à côté. Donc voilà, donc c'est un petit peu compliqué actuellement. Là, ça va être juste ces derniers temps, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à gérer. Comme je vous disais, pour certains qui savent, j'ai perdu quelqu'un, donc en fait. Ça nécessite derrière de faire des choses à côté, donc ça demande beaucoup de temps, quoi. Donc voilà, donc pendant quelques temps, c'est vrai que ça a été compliqué, et donc là, ça reprend peu à peu, mais voilà, il y a encore des petites fois où je dois m'absenter, donc voilà. Donc alors. Aujourd'hui, j'ai eu envie de reprendre les guidances donc pour le domaine sentimental, pour les signes astrologiques. Donc, on va démarrer avec vous, mes chers scorpions. J'espère que vous allez bien, les scorpions. Donc, on va aller voir pour vous ce qui vient en amour. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc, ne prenez que les messages qui vous parlent. Le reste, on met ça de côté. Si cette guidance ne vous parle pas, ce qui peut être le cas, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est qu'il n'y a pas de message à en tirer à l'instant T. Donc vous pouvez revoir la vidéo un petit peu plus tard. Il n'y a pas de souci. Peut-être que des messages justement vous parleront à ce moment-là. Donc voilà, mes chers scorpions. Et pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée correspondant à leur situation ou en tout cas à une problématique, eh bien vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Donc voilà, dans la description, vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez donc mon adresse mail. Si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, que vous avez la moindre question, voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je tenais à remercier toutes les personnes qui me font confiance. Voilà, pour une guidance privée. Merci à vous et voilà, vos retours me touchent toujours énormément. Donc merci en tout cas à vous pour votre confiance, parce que voilà, c'est quand même une belle reconnaissance. Donc merci à vous. Bon voilà, allez, on y va mes chers scorpions. Allez, on va aller voir ce qui vient à vous en amour. On va essayer de ne pas faire des vidéos trop longues. Donc allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Pour les scorpions, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental? Alors, nous avons la 10 de bâton. On a la 6 d'épée. Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental? Bon bah là, les scorpions, il y a une situation qui a pu être lourde, qui a été pesante là, et là vous comprenez que pour votre bien, il est temps de partir. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce qui vient pour les scorpions? Pour certains, il y a un poids qui va peut-être qui va partir là. Peut-être quelque chose qui a... Avec le roi d'épée, on vous dit de trouver des solutions, de trouver une alternative par rapport à cette problématique, à ce qui pourrait vous peser. Et on a la 8 d'épée et on a la reine d'épée. D'accord. Donc on a quand même pas mal, d'épée, donc on a quand même cette énergie cette énergie d'air, mais surtout le fait que ça peut être très dans le mental. Je pense que pour certains, vous pouvez peut-être éventuellement, pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous pouvez rester dans une relation dans laquelle vous savez qui ne vous épanouit plus, en fait, tout simplement. Et il y a cette notion de trancher, parce qu'on retrouve le couple d'épée, et on a la 8 d'épée entre les deux. Donc là, pour moi, le message que j'ai, c'est que c'est vous qui ne voulez pas voir la réalité. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Est-ce que c'est justement la peur de quitter cette personne, cette relation? Peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez tellement que éventuellement ça peut vous faire peur de tout arrêter, même si c'est une relation qui peut vous faire du mal. Vous avez peut-être cette peur-là justement de vous dire bah non, c'est ce que je connais, donc vous voyez un peu comme une certaine sécurité. Donc voilà, c'est comment dire, c'est un message un peu atypique, mais c'est une réalité pour certaines personnes de rester dans une relation même si elle nous fait du mal, parce que on veut pas voir, en fait, on veut pas voir la réalité, on veut pas voir que peut-être que justement que la relation n'avance plus, n'évolue plus, qu'il y a trop de choses qui vous pèsent, et que là clairement on vous dit d'être honnête avec vous-même, de trancher, de trouver des solutions, parce que clairement vous n'allez pas pouvoir rester dans cette situation beaucoup plus longtemps. C'est quelque chose qui vous pèse énormément avec ce 10 de bâton. On sent qu'il y a quelque chose d'assez lourd, C'est quelque chose d'assez lourd, il y a quelque chose qui doit de toute façon, un fardeau là, un poids, quelque chose qui doit être libéré. En fait, vous devez reposer ça, en fait. Vous devez carrément, en fait, quitter ce qui n'est plus bon pour vous, en fait. Je
pense que là, mais alors c'est même pour les célibataires, on sent qu'il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore réussi à réellement déposer. Peut-être que ça peut être tout simplement une expérience du passé, une relation hein, qui peut encore vous peser. Peut-être qu'il peut encore peser dans vos énergies, excusez-moi, dans vos énergies. Et là, clairement, je pense que durant le mois de novembre, il y a cette notion d'être au plus clair avec soi, de ne pas être dans le mental, de ne pas être dans le côté émotionnel. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est de vous dire, maintenant, il faut que je pense à moi, en fait. Il faut que j'aille de l'avant, il faut que je prenne des décisions. Il faut que je regarde ce qui est le mieux pour moi, en fait. Vous, c'est vraiment ça, les scorpions. Que vous soyez célibataire ou en couple, pour moi, c'est ça. C'est de vous dire maintenant, vous devez prendre un nouveau départ. Vous devez sortir de quelque chose. Alors que vous soyez en couple, donc c'est avec une relation avec une personne, et que vous soyez célibataire, ça peut être vraiment une personne de votre passé, une énergie, vous voyez, un souvenir, quelque chose qui vous rattache à quelqu'un. Et là, il y a vraiment le fait que là, vous devez prendre cette décision. Vous devez vraiment être au plus clair avec vous. Il y a cette notion de reprendre aussi confiance en soi, d'être clair avec soi-même, de regarder au loin et de dire bon bah maintenant moi je dois aller de l'avant en fait. Là pas là parce que là clairement c'est moi qui me bloque, il y a quelque chose que je ne veux pas voir et de toute façon vous allez de toute façon prendre cette décision parce qu'en plus on a la reine d'épée et on a la reine de bâton. Donc on a vraiment deux reines qui sont très importantes, qui sont très fortes. Donc ces deux reines qui sont très actives, qui prennent des décisions, qui reprennent leur pouvoir personnel, leur vie en main. Et là, il y a cette notion de transformation, de libération pour moi avec la reine d'épée, parce qu'on a comme les ailes d'un papillon. Donc c'est également un signe de changement, de transformation, d'évolution. Donc il y a vraiment d'être clair avec soi-même hein, pour le mois de novembre, là, les scorpions. Pour moi, là, vous quittez quelque chose qui pouvait être pesant. En tout cas, c'est quelque chose de toute façon qu'on vous invite à quitter. On vous invite vraiment à quitter parce que là, c'est plus en accord du tout avec vos énergies. Et en fait, vous le ressentez intérieurement, vous le ressentez, mais vous avez du mal à lâcher prise. Allez. On y va. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023. Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre? Pour les scorpions qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? On a la quoi? On a la carte de l'hôpital. Oui. Et pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions? C'est la carte de l'homme. Pour les scorpions dans le domaine sentimental. Alors, donc on a la carte de l'hôpital, la carte de l'homme, nous avons la carte du guide, on a la carte de l'étoile, on a la carte du secret et on a la carte du jeune homme. D'accord. Ouais, il y a cette notion de découvrir quelque chose. Je pense que pour moi, la carte du secret, je la relie un peu à cette 8 d'épée. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Pourtant, on va vous faire avancer. En tout cas, on va vous mettre un peu face à une certaine réalité, en fait, par rapport à votre situation. Parce que là, clairement, je pense que vous êtes dans des énergies, les scorpions, où justement, vous devez aller vers de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités. Clairement, avec la carte du jeune homme, pour moi, c'est donc la fougue, l'énergie vive. Donc, il y a justement ce sentiment que c'est le bon moment. En fait, pour le mois de novembre, il y a quelque chose qui va justement se débloquer pour vous. Peut-être que pour certains scorpions, vous pourriez apprendre quelque chose aussi, hein. Mais on vous dit que pour moi, avec la carte de l'étoile, on vous dit que vous êtes protégé de toute façon. Peu importe ce que vous allez apprendre, je pense qu'il y a cette notion de pouvoir le surmonter, de pouvoir y faire face. Parce que pour moi, avec la carte de l'hôpital, c'est également la santé. C'est le fait que pour certains scorpions, il y a peut-être quelque chose qui vous a touché quand même, hein. On avait la carte du 10 de bâton qui était quand même sorti en premier. Donc, il y a quand même cette notion qu'il y a quelque chose qui vous pèse, qui peut même également influer sur votre santé, donc peut-être aussi sur votre corps, vous voyez. Peut-être que justement, vous ruminez peut-être pas mal, donc vous voyez, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui doit vous peser, hein.
Donc ça peut, comme je vous disais, donc ouais, je vais sur votre santé. Hein. Donc il peut s'agir d'un homme hein, également. On a la carte de l'homme, donc ça peut être vous messieurs, comme ça peut être également pour vous mesdames, un homme aussi autour de vous. Mais moi j'ai le sentiment que ça peut être plutôt quelqu'un qui pourrait vous aider. Pour moi, j'ai le sentiment que ouais, ça pourrait être vous, justement, et vous pourriez être soit guidé par un homme, qui est justement quelqu'un que vous pourriez, en tout cas, qu'on pourrait vous mettre sur votre chemin. Alors, pour l'instant, c'est pas une relation amoureuse. Moi, je sens quelqu'un qui pourrait, en tout cas, avec la carte du guide, quelqu'un qui pourrait, justement, vous aider à prendre les bonnes décisions. Quelqu'un qui pourrait, entre parenthèses, éclairer votre chemin. Quelqu'un, peut-être, qui peut être de très bons conseils, vous voyez, donc ça peut être une personne autour de vous, hein. Un homme, vous savez, sur qui vous pouvez compter, mais également, pourquoi pas aussi un médecin, hein. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai le sentiment, pour vous également, messieurs, c'est vous, c'est vraiment le sentiment d'aller de l'avant en fait. Parce que là, même voilà, que vous soyez un homme ou une femme, là c'est vraiment le fait qu'il y a eu quelque chose qui vous a touché. Comme je vous disais, quelque chose qui a pu vous toucher, qui a pu vous fragiliser également. Et là pour moi, je pense que durant le mois de novembre, en tout cas, on va vous guider à avancer consciemment ici également, en fait en vous faisant comprendre que vous êtes capable en fait, que vous êtes capable de faire face à l'inconnu, que vous êtes capable d'aller de l'avant en fait, que vous n'êtes pas limité à une personne ou à un souvenir ou à une expérience du passé. Là, il y a cette notion de vous dire, vous devez avoir confiance en vous, là, les scorpions. Vous devez croire en vous, parce que là, vraiment, c'est comme s'il y a quelque chose qui va se révéler à vous. C'est peut-être vous, en fait, qui allez prendre conscience de votre pouvoir, en fait. De vous dire, bah, en fait, je suis restée dans cette relation, mais elle ne m'apporte rien. En fait, je vaux mieux que ça, je mérite quelqu'un de mieux. Vous voyez, il y a cette notion il y a quelque chose qui, de toute façon, qui va se dévoiler à vous. Mais pour moi, avec la carte de l'étoile, de toute façon, vous êtes prêts ou prête à faire face à cette révélation, à ce secret. Pour certains, alors j'ai un message, ça ne va pas être pour tous les scorpions, mais pour certains scorpions, il pourrait y avoir le fait que sur le plan sentimental, vous pouvez être bloqué par rapport à un blocage relié à l'enfance. Pour moi, il y a quelque chose que vous allez découvrir, en tout cas, durant le mois de novembre. Il y a quelque chose qui a pu vous fragiliser, justement, et vous allez, en tout cas, comprendre que c'est peut-être lié à votre enfance. Parce que là, pour moi, avec la carte du guide, elle est en carte principale. Donc, clairement, vous allez être guidé durant le mois de novembre. Donc, vous allez peut-être recevoir des messages, des synchronicités, des petits signes, vous savez, de la vie, de l'univers, tout simplement, de votre ange gardien, de vos guides, justement pour vous faire comprendre qu'il faut que vous allez de l'avant, en fait, que vous allez vers vraiment un chemin que vous méritez. Voilà, d'aller vers plus de reconnaissance, d'aller vers des personnes qui, justement, verront la valeur que vous avez. C'est vraiment ça que je ressens. Allez, on va aller tirer des messages avec l'Astro Crush pour les scorpions dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient en amour pour les scorpions dans le domaine sentimental? Allez, on va aller voir. Pour les scorpions dans le domaine sentimental. Alors après, des fois, c'est vrai que ça peut différer du type d'un message à l'autre, d'un jeu à l'autre. Excusez-moi, je vais y arriver. On a la carte, c'est du coup de foudre. D'accord. Ok. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023. Quel message pour mes chers scorpions dans le domaine sentimental? Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre. On a un rapprochement, d'accord. La carte du rapprochement. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023. Il ou elle te cache une vérité. D'accord. C'est marrant parce qu'on a encore cette notion de quelque chose qui est caché, hein, quelque chose que vous allez apprendre. Pour certains scorpions, vous pourriez justement découvrir quelque chose peut-être sur une personne. Hein. Ça se peut aussi. Hein. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre. Tu n'es pas seul à l'aimer, d'accord. Allez, pour un dernier message, pour les scorpions, dans le domaine sentimental. Et on a histoire possible.
Alors. Donc alors pour moi la chunk pour ça, alors moi je vais interpréter un peu différemment parce que voilà là je veux dire c'est pour aussi bien les célibataires que les couples. Pour moi là, bon, en tout cas pour les célibataires, on voit qu'avec la carte du coup de foudre, on sent que voilà il y a une révélation, il peut y avoir justement un coup de foudre avec quelqu'un, donc ou peut-être également une personne qui pourrait justement vous plaire. Hein. Donc il pourrait y avoir un rapprochement en tout cas dans le mois. Mais moi, ce que je ressens avec « Il te cache une vérité et tu n'es pas seul à l'aimer », moi, ce que je ressens surtout, c'est que vous devez débloquer quelque chose hein, par rapport à un secret, vous les scorpions. Et ça se ressent, hein. Il y a quelque chose de toute façon qui a besoin d'être révélé à vous, en fait, pour réellement vivre votre histoire avec cette personne. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut vous fragiliser. Parce que pour moi, c'est pas dans le sens que cette personne est entourée, non, pas du tout. Moi, j'interprète plutôt dans le sens que pour moi, il y a quelque chose de possible avec cette personne. Alors, soit vous allez faire la rencontre de quelqu'un durant le mois de novembre, et on sent qu'il y a quand même une connexion qui se fait assez rapidement avec cette personne. On sent que voilà, il y a un rapprochement, il y a une certaine facilité dans les échanges, dans la connexion. Mais vous avez peut-être du mal en fait à vous ouvrir à cette personne pourtant. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui est encore peut-être bloqué en vous. Il y a quelque chose qui a... Alors c'est pour ça que je pense que durant le mois de novembre, ça va être le bon moment en fait pour justement réussir à essayer un petit peu de déterrer un peu ce qui pourrait vous bloquer justement. Donc pour certains, comme je disais, ça peut être lié à l'enfance. Hein. Ou sinon à une relation, pourquoi pas, du passé, qui fait que justement, vous avez peut-être du mal encore à vous projeter peut-être, ou sinon vous aurez en tout cas du mal à vivre cette relation. Ouais. Mais pourquoi, pour moi en tout cas avec la carte de l'histoire possible, on sent que c'est voilà, on sent qu'il y a quand même une voilà, il y a une possibilité avec cette personne d'avoir une relation en tout cas sur du long terme. On sent que l'histoire, la relation est possible, donc voilà, mais surtout que là il y a quelque chose qui va devoir être débloqué. Hein. Pour moi, c'est une vérité que vous allez apprendre. Il y a quelque chose, il y a un secret, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ce qui peut, en tout cas, venir un peu bloquer votre vie sentimentale. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous épanouir et à être vous-même dans une relation. Et donc, justement, en fait, soit peut-être que vous êtes déjà en train de travailler dessus. Et donc là, durant le mois de novembre, bah, justement, ça va venir débloquer justement le relationnel. Ou soit, justement, vous allez prendre conscience qu'il y a besoin de travailler sur quelque chose, sur une faille. Quelque chose que peut-être vous n'aviez même pas conscience. Et là, je pense que durant le mois de novembre, quelque chose va s'ouvrir à vous pour justement faciliter vos relations. Mais pour moi, avec la carte de l'étoile, je vous disais, hein, c'est que vous êtes prêts. Donc voilà, on nous parle de protection, mais également de réussite. Donc là, c'est que vous êtes prêts à entendre cette vérité. Alors ça peut être aussi tout simplement une vérité d'une relation du passé, justement. En tout cas, voilà, pour moi, pour les célibataires, je sens qu'il y a une rencontre durant le mois de novembre. On sent que clairement, il y aura un rapprochement avec cette personne. Il y aura, voilà, pour moi, comme je disais, une très très belle entente, beaucoup de facilité. Et pour moi, c'est une relation qui a quand même qui a du potentiel. Hein. Et pour moi, clairement, avec la carte de l'étoile, de toute façon, on vous dit voilà que c'est quand même une chance. Hein. Donc pour moi, il y a quand même une réussite derrière sur le plan sentimental, sachant que pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Hein. Donc, ouais, très très beau là les scorpions. Hein. On sent qu'il y a du potentiel hein, sur le plan sentimental. Mais là, il y a des petites choses, il y a quelque chose quand même que vous allez comprendre. Je pense déjà que vous allez comprendre pour certains, pour d'autres que vous allez découvrir. Justement, vous voyez, il peut y avoir une révélation. Mais de toute façon, vous êtes protégés. Et pour moi, c'est également une signe, la carte de l'étoile, c'est également la carte du bonheur. Donc, c'est une situation nouvelle. Donc, quelque chose que vous devez de toute façon entendre ou voir, vous voyez, prendre conscience pour justement aller de l'avant. Donc là, pour les couples, moi, j'ai pas vraiment de message. Donc, vraiment, le message que j'avais pour les couples, c'était vraiment de vous libérer peut-être d'une relation qui peut être pesante. Hein, parce que là, c'est plus pour les célibataires que je ressens. Allez, on va aller tirer un message pour les scorpions, s'il vous plaît, pour les scorpions. Dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023, avec l'oracle de l'âme intuitive. Est-ce qu'on a des messages importants? Des messages importants pour les scorpions dans le domaine sentimental. On a des messages importants pour les scorpions dans le domaine sentimental. On a la carte de l'été, d'accord. Est-ce qu'on a des messages importants pour les scorpions dans le domaine sentimental?
On a la carte du masculin, hein, on a 2 fois la carte de l'homme. Donc il y a une rencontre, hein. Il y a une rencontre là pour certains scorpions. Hein. Et on a la carte des questionnements. Explorer la vérité, c'est impressionnant quand même. Hein. Chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Donc on a clairement, il y a quelque chose que vous allez apprendre, découvrir. Peut-être qu'il y a aussi, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être une mise aussi au point à avoir par rapport à peut-être à une relation de votre passé. Peut-être qu'il y a peut-être des scorpions qui ont encore du mal à tourner la page peut-être, donc par rapport à quelqu'un. Et justement, vous avez besoin de ça pour en fait tourner la page, pour avancer. Donc vous avez peut-être besoin aussi que d'avoir des réponses à vos questions, en fait, tout simplement. Et moi, je sens que vous n'êtes pas dans des énergies justement de négativité ou quoi que ce soit. Non, pas du tout en fait. Pour moi, avec la carte de l'été, on a cette énergie très paisible, très calme, très chaleureuse. Justement, je pense que vous êtes détendu, vous êtes prêt et prête à entendre ce que cette personne pourrait vous dire en fait, tout simplement. Pour certains, ça peut être aussi une très très belle rencontre hein, qui peut arriver. Alors, on a la carte de l'été, alors c'est pas forcément l'été parce que de toute façon l'été c'est déjà passé. Peut-être que c'est une rencontre que vous avez fait aussi en été, hein, bien évidemment. Ça peut être également, oui, un message. Mais pour moi, je sens que vous êtes prêts. On a vraiment les mots-clés. Donc, chaleur, montée à bord et vacances. Donc, pour moi, il y a quand même une prise de conscience. C'est que monter à bord, c'est-à-dire que vous êtes prêts à prendre un nouveau départ. Vous êtes prêts à voyager, à vous lancer dans une nouvelle relation. Donc, clairement, c'est ça. Je pense que pour certains, ça va être déjà de mettre au clair une situation avec un homme de votre passé, ou tout simplement un souvenir hein, que vous avez avec quelqu'un. Et pour vous, messieurs, ça peut être justement la femme en face de vous. Hein. Après, vous interprétez selon votre situation, d'accord? Mais moi, j'ai cette notion que les questionnements, c'est que vous avez besoin tout simplement pour certains scorpions de mettre au clair, en fait. D'avoir des réponses à vos questions pour maintenant vous dire, aïe, je tourne la page du passé. Et on a l'air en plus... On a la carte de la liberté en dos de deck. Hein. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Parce que pour certains, vous devez tourner la page. En fait, vous devez aller de l'avant. Pour moi, clairement, la chance pour les scorpions, il y a une très très belle rencontre qui arrive. Hein. Pour certains scorpions, je pense qu'il y a une rencontre qui arrive parce que vous êtes prêts à la vivre. Et parce que justement, vous avez fait un travail sur vous aussi. Pour moi, avec la carte des questionnements. Excusez-moi. Vous avez fait en fait le travail qui était nécessaire, vous vous êtes posé les bonnes questions, vous avez essayé vraiment d'être plus clair envers vous-même afin de ne pas être justement trop dans le mental quand vous êtes dans une relation. Vous voyez? Peut-être qu'avant vous aviez des relations où justement vous aviez des manques, vous voyez? Soit la peur que la personne vous mente, soit la personne, vous aviez peur qu'elle aille voir ailleurs. Donc vous voyez, c'est souvent surtout un manque de confiance en vous, mais qui se reflétait sur l'autre. En tout cas, voilà, c'est beaucoup de choses que je pense que vous avez été justement chercher. Vous avez été chercher pour moi, vraiment, en votre fort intérieur, ce qui fait que ça ne bloquait dans votre vie amoureuse. Vraiment, c'est ça les messages que je ressens pour vous, les scorpions. Et ça, c'est magnifique parce que vraiment, là, pour vous, c'est de vous dire maintenant, je me fais confiance. Je sais que, voilà, je connais mon pouvoir. Hein, je sais que je peux avoir la chance. Je sais que je peux amener à moi de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. Mais pour cela, je dois justement reconnaître ma valeur. Il y a aussi cette notion aussi un peu de notoriété. Avec le mot notoriété, c'est d'être mis en valeur, de ne pas justement vous dévaloriser. D'accord? Donc pour moi, il y a le fait que justement, vous allez comprendre votre vraie valeur pour certains scorpions. Et ça, c'est magnifique, c'est très très beau. Hein. Très très beau. Donc voilà, en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose que, pour moi, je sens des scorpions qui sont prêts de toute façon. Prêts à rencontrer quelqu'un. Et pour d'autres, hein, je vous disais, hein, relié à l'enfance. Hein. Ça peut être relié à l'enfance. On a la figure paternelle, questionnement. Vous êtes prêts à entendre hein, une vérité reliée à votre enfance, ce qui peut bloquer votre vie sentimentale. Et pour d'autres qui, justement, si vous avez un manque de confiance sur le plan, quand vous êtes dans une relation, plutôt, excusez-moi, justement, demandez-vous pourquoi. Posez-vous les bonnes questions. Parce qu'en fait, vous n'allez pas vivre la relation comme elle doit être. Vous voyez? Vous allez justement plus vous faire du mal à vous qu'à l'autre, en fait. Il y a vraiment ce besoin de pouvoir vivre une relation pleinement, en fait, tout en vous faisant confiance et en faisant confiance en l'autre. De toute façon, c'est effet miroir. Si vous faites confiance, vous allez attirer une personne, justement, vous aurez cette notion de confiance en l'autre.
Donc, il n'y aura pas de peur, il n'y aura pas de crainte, il n'y aura pas d'angoisse, vous voyez. Mais là, j'ai cette notion de vous poser les bonnes questions pour certains scorpions. Donc, voilà. Et pour certains scorpions, posez-vous les... Voilà. Pour ceux qui sont en couple, excusez-moi, moi j'ai cette notion de vous poser les bonnes questions quant à votre relation parce que je pense que vous êtes prêt ou prête à voir vraiment la situation dans sa réalité. Tout à l'heure, on avait la 8 d'épée. Mais comme je disais, voilà, tous les scorpions ne vont pas vivre forcément les mêmes relations, bien évidemment. Je veux dire, voilà, on a tous des vies différentes. Donc voilà, en tout cas, là vraiment, c'est pour les scorpions qui sont prêts ou prêtes, en tout cas, à entendre vraiment, à voir aussi la relation vraiment sous un angle nouveau, et justement de vous poser les bonnes questions, d'être plus clair avec vous-même, de vous dire est-ce que je reste dans cette relation? Peut-être parce que cette relation, comme on avait pu voir pour certains avec le 10 de bâton, c'est peut-être une relation qui est lourde en fait, tout simplement. Il y a peut-être que vous vous impliquez beaucoup plus dans la relation que l'autre personne, et justement, c'est un poids, hein, c'est fatigant, hein, si vous donnez beaucoup plus de votre énergie que l'autre, peut-être que vous vous investissez plus dans la relation, vous voyez, peut-être que vous mettez beaucoup d'efforts, peut-être que c'est peut-être plus vous qui appelez la personne que lui, tu vois, ou qu'elle. Et donc, vous voyez, vous êtes peut-être justement... En fait, il n'y a pas assez de donner-recevoir, et donc forcément, ça vous bloque. Donc, et voilà, vraiment, c'est ce que je ressens pour certains scorpions, c'est de vous dire maintenant, vous êtes prêt ou prête justement à faire face à la réalité. Peut-être qu'avec la 8 d'épée, vous étiez peut-être pendant un moment dans le déni, peut-être qu'il y avait quelque chose que vous ne vouliez pas voir. Donc, vous voyez, vous étiez en mode, non, j'ai pas envie, non, je me dis que peut-être il va finir ou elle va finir par changer. Et là, non, je pense que vous allez comprendre que là, clairement, vous méritez, pour certains, vous méritez mieux. Pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement de travailler sur votre couple, peut-être de vous poser les bonnes questions avec votre autre, de vous dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, voilà, vous voyez, de vous dire, maintenant, est-ce qu'on travaille sur notre couple ou est-ce qu'on on prend deux chemins séparés? C'est un peu ça, vous voyez, c'est un peu le message que je peux recevoir. Donc, voilà. Très, très beau, les scorpions, c'est beau. Allez, on va aller voir votre carte conseil. Alors, c'est avec l'oracle Merlin. Donc, je ne l'ai pas encore tiré, celui-là, avec... je crois que c'était c'est pour les guidances privées que je l'avais commencé à utiliser. Alors, c'est l'oracle Merlin. Donc voilà, alors c'est dans la même lignée que l'oracle des runes et légendes du Nord, donc je me suis dit, j'ai bien aimé, je trouvais ça super sympa, donc je me suis dit, allez hop, on va l'utiliser. En carte conseil, ça change un peu. Allez, pour les scorpions, une carte conseil pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Une carte conseil pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Quelle carte conseil pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Oula. Et bien, on a la carte de Arthur. Alors, je vais vous lire. Alors, Arthur. Alors, les mots-clés, le combat juste, la fidélité à une cause, le feu. Donc vraiment, on en revient à ça. Hein. Vraiment, c'est cette notion d'être plus juste avec vous-même, de rester fidèle par rapport à ce que vous avez envie réellement. Pour certains, c'est la fidélité à une cause. Donc peut-être que ça peut être aussi cette notion de révélation, mais également donc d'un secret, mais également par rapport à vous-même tout simplement. Il y a cette notion de combattre aussi, mais de faire face, comme je vous disais tout à l'heure, à ce 8 d'épée, de se retirer le voile que peut-être que pour certains vous pourriez avoir devant les yeux pour faire face à la réalité, d'accord? Donc c'est une notion de combat, hein, c'est d'être vraiment être plus clair avec soi-même, d'être plus juste. Hein. Alors la symbolique. Arthur vient du gaulois Arthos, qui signifie ours. Arthur est le roi des ours, il sommeille sur l'île d'Avalon et reviendra à la vie, dit-on, un jour de printemps quand les pommiers seront en fleurs et que le monde se souviendra des dieux anciens. Cette carte est toute de force et de loyauté. Elle montre que les combats entrepris sont justes. Même si les tromperies apparaissent sur le chemin, il faut pardonner et avancer sans compromis face à ses propres valeurs. Magnifique. Le chemin. C'est une voie lumineuse mais difficile car les idéaux sont forts. Les buts élevés. La perfection n'étant pas de ce monde, une certaine lassitude peut s'instaurer et le chemin s'embourber. Les aides et la protection sont là. Les animaux alliés, les armes magiques, la combativité. Donc voilà le message. Donc il y a vraiment cette notion que voilà,
vous devez en tout cas rester quand même dans des énergies positives, voilà, en tout cas d'être vraiment fidèle à vous-même sur le plan sentimental là pour le mois de novembre, d'être fidèle à une cause qui vous est juste par rapport à ce que vous ressentez intérieurement. Il y a quand même cette notion de confiance, hein, de confiance en vous là qui est très importante, les scorpions, justement de vous dire, bah je sais que c'est bon pour moi, en fait, là, ça me fait mal, je reste dans une relation qui me fait mal, donc pourquoi rester? Vous voyez, il y a cette notion, en fait, de combattre, même si c'est compliqué, même si émotionnellement, ça peut être lourd, bah, c'est ça, en fait. Et pareil, si vous êtes célibataire, c'est de vous dire que, bon, bah, s'il y a peut-être quelqu'un, je sais pas, ça peut être un exemple, mais quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie, d'être au plus clair avec vous-même, de vous dire, non, en fait, moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, il y a cette, comme je vous dis, cette notion de valorisation, hein. Allez, on va aller voir un petit message avec le petit dé. J'utilise même maintenant, même dans mes guidances privées. Je trouve ça super sympa. Allez, pour les guidances sentimentales, pour le mois de novembre, pour les scorpions. Allez, un message pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre. Quel message avec le dé pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de novembre? Oh bah, voilà, révélation, hein, le fait d'y voir plus clair, éclaircissement. Vous avez vraiment l'œil, hein. Donc là, l'œil, c'est vraiment, comme je vous disais, le voile devant les yeux qui va se retirer. Mais c'est impressionnant, vous. Le symbole de l'œil. Ouais, il y a quelque chose qui, voilà, qui va vous demander d'être fidèle à vous-même, d'y voir clair, en fait. Il y a cette notion aussi de vision, d'y voir, vous voyez, de ne pas être dans l'illusion, justement, d'être dans la réalité. Mais également le troisième œil, de suivre votre intuition. D'être vraiment, de vous faire confiance. On a cette relation, on a encore cette notion de confiance qui revient, hein. De vous faire confiance, hein, dans les choix, dans les décisions que vous allez prendre durant le mois de novembre. C'est très très beau. En tout cas, on sent qu'il y a un éclaircissement, il y a quelque chose que vous allez enfin voir sous son vrai jour. Comme je vous disais, il y a des choses que vous allez apprendre, que vous allez comprendre. Donc en fait, je pense des choses qui vont en fait comme s'il y avait quelque chose, comme un puzzle qui va se mettre en place pour certains scorpions. C'est vraiment ce que je ressens. Bah écoutez, bah voilà, la guidance se finit en tout cas par la carte, par le petit message jeu de l'œil. En tout cas les scorpions, j'espère que cette guidance, elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout parlé. C'est le plus important tout de même. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, merci à tous ceux qui jouent le jeu, merci à tous ceux qui me laissent des messages dans le respect et dans la bienveillance. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir des petits messages. Voilà, hein, c'est important aussi de savoir si les guidances vous parlent. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui me laissent des messages. Merci à vous, c'est adorable. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Donc ça, je vous en remercie grandement. Merci à tous ceux qui jouent le jeu. Gratitude à vous. Et puis moi en tout cas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et moi, je vous remercie en tout cas. Merci à tous ceux qui s'abonnent sur ma chaîne chaque jour. Merci en tout cas à vous. Et voilà, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, hein. Je suis très heureux de vous compter parmi mes abonnés. Donc merci à vous. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et donc encore désolée pour cette petite absence, cette petite période d'absence que j'ai là. Mais c'est vrai que je ne peux pas faire autrement, donc c'est un petit peu compliqué actuellement à gérer. Mais là, ça va aller mieux d'ici, on va dire peut-être une semaine. D'ici une semaine, ça devrait aller mieux. Donc voilà. Donc moi, je vous embrasse les scorpions. Et puis voilà, comme je dis, j'espère vraiment que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite toutes ces belles énergies. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous, bisous.